Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus frustrant et à la fois aussi amusant d'essayer de trouver les pièces parfaites pour sa garde-robe. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a rien d'autant plus frustrant que de se lever tous les jours, de la regarder et se dire que malgré le fait qu'on a acheté des trucs, eh ben on l'aime pas plus qu'avant en fait. T'as toujours la sensation d'avoir rien à te mettre à chaque fois que tu veux faire une tenue, bah littéralement ça t'énerve. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez bien fait regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles tu détestes tes vêtements en permanence. Et que finalement, il y a peut-être des moyens d'y remédier. Déjà, le tout premier point, c'est parce que ta garde-robe ressemble au toi imaginaire. Alors là, avant de flipper, vous allez me dire, Lenny, qu'est-ce que c'est le toi imaginaire? Le toi imaginaire, c'est tout simplement la vision idéalisée que tu as de ta propre personne, là en l'occurrence de ta propre garde-robe. Pantalon à motif, un style full cuir, un style full workwear. Si on te laissait le choix et l'argent illimité, à quoi ressemblerait ton style vestimentaire, si tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, au fil du temps, tu te rends compte qu'il y a une séparation qui se fait entre la garde-robe idéalisée que tu as et ce qui se passe vraiment dans la réalité, dû à des faits de météo et aussi tout simplement dû à ce que je porte réellement au quotidien. Dans mon exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a une grande passion pour les trucs à motifs, les trucs flashy, les trucs colorés. C'est pour ça que je tiens toujours à acheter certains pens avec certains imprimés, certains trucs avec des coloris bien précis. Mais du coup, la vérité, c'est que dans la vie de tous les jours, bah, Lenny s'habille un peu plus en monochrome, mais en tenue un peu plus passe-partout. Je vais clairement pas mettre des imprimés tous les jours, si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, dans ce cas-là, tu as deux options. Soit un, tout simplement, tu mets ces pièces-là sur le côté, ou du moins t'évites d'acheter plus de pièces supplémentaires qui ressemblent à ça. Soit numéro 2, tu t'ajustes et tu décides de vraiment accepter ces styles vestimentaires-là et de faire tout pour ressembler au maximum à l'image que tu as dans ta tête. Mais l'important, c'est de porter ces vêtements. Un autre point qui paraît simple, mais je t'assure, c'est juste la vérité. Ta garde-robe est un foutoir. Je suis désolé de te l'annoncer, mais il serait temps de faire un petit peu de nettoyage. La plupart du temps, quand tu n'arrives pas à faire une tenue, preuve que tu n'as rien à porter, c'est parce que tu n'arrives pas à visualiser ce que tu veux porter, à visualiser l'outfit sur toi, tout simplement visualiser les pièces les unes avec les autres. Et si c'est le bordel, bon, tu m'auras compris, c'est un peu compliqué. À la limite, à l'idéal, tes vêtements ils sont rangés un peu à l'image des magasins. Tout est en ordre, tout est mis de manière claire pour que tu puisses faire un peu la carte mentale de ton outfit, tu vois ce que je veux dire. Donc à toutes les personnes qui ont un pantalon qui est à côté de leur lit, ou un t-shirt qui est en haut, en fait il est rangé, mais t'inquiète parce que celui-là il va aller au sac. Faut ranger, c'est trop là. Déjà, moi-même, ma maison n'est pas un Uniqlo ni un Zara, mais si tu pouvais mettre les mêmes pièces ensemble et les mêmes couleurs ensemble, ça permettrait déjà de repérer dans un premier temps quel type de vêtements tu veux porter et je pense que ça te sauvera un peu plus la vie. Un autre truc aussi qui est super important et c'est aussi une raison pour laquelle tu détestes tes vêtements, c'est parce que tu veux changer de look tous les jours. Mais de manière réaliste, à moins d'avoir une garde-robe illimitée, c'est très compliqué de porter des pièces différentes tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant en maximum sur ma chaîne. Il n'y a vraiment rien de mal à porter des vêtements interchangeables. Tu peux porter un pantalon un jour et reporter le même et tu changes le haut. Et je t'assure qu'il n'y a rien qui va changer. Ça veut juste dire que tu aimes cette pièce-là. Aux dernières nouvelles, tu achètes tes propres vêtements. Donc c'est tout à fait normal. Ce qui est cool avec les basiques, les pièces interchangeables, les essentiels, appelez ça comme vous voulez, c'est que c'est des pièces sur lesquelles tu peux te reposer pour pouvoir construire après. Tu peux faire littéralement avec des t-shirts noirs, blancs, gris, leurs dérivés, plus de 80 combinaisons différentes juste avec ces pièces-là. Tu rajoutes une chemise, ça fait une autre combinaison, tu rajoutes un pantalon, etc. Tu m'auras compris. Donc je pense sincèrement que c'est le fait de vouloir changer drastiquement de style du jour au lendemain qui fait te dire que tu n'as rien à te mettre parce que tu veux toujours changer du tout au tout ta garde-robe. Or, c'est pas le cas parce que si tu as acheté des vêtements, c'est que tu les aimes quand même pour une raison. On peut voir partout qui est blasté sur les réseaux sociaux, on peut voir au niveau des trucs croppés, de la taille de tes vestes, l'importance de mettre telle couleur avec telle couleur, de mettre les couleurs complémentaires, de mettre les coupes complémentaires, faut pas trop cropper, faut pas trop descendre, faut pas trop augmenter. Et voilà, on se retrouve dans la situation dans laquelle je te décris. À force d'avoir trop d'informations, on finit par ne plus rien faire. En fait, tu es trop concentré sur les règles. Tous les principes de couleur, de coupe, d'articles à porter que tu peux voir sont des guidelines. Des principes qui sont faits pour te faciliter la vie, ils sont là pour t'aider et tu peux t'épauler dessus. Mais à la fin de la journée, libre à toi de les suivre ou pas. Et plus précisément, d'expérimenter. Si pour toi, tu n'as pas besoin de porter un t-shirt croppé, d'avoir un cargo qui est d'une certaine longueur, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu peux porter des vêtements et ce sera tout aussi bien. Ce que je trouve super important et c'est ce pourquoi je mets un point d'honneur, c'est la partie confortable. Il faut vraiment être à l'aise avec ces vêtements. Il faut vraiment être content à l'idée de choisir une tenue et de ne pas compliquer la tâche au point que tu aies un mal de tête vouloir construire une tenue. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout sauf ce qu'il faut faire en fait. Tu as envie peut-être de porter une pièce que tu aimes, tu le fais. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Si tu as envie de mettre un pull, tu le mets. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Vraiment faire la part des choses entre les informations que je reçois et les informations que je peux mettre à l'usage dès maintenant. Si ces informations-là, c'est juste à titre indicatif, cool, peut-être que je pourrais utiliser pour une prochaine fois. Mais à mon sens, que ce truc n'est pas adapté pour mon utilisation. C'est super important. Une autre raison qui est très simple, c'est parce que tu as beaucoup trop de vêtements qui se ressemblent. J'apprécie mes t-shirts blancs, j'apprécie leur coupe. Et c'est pas pour autant que je vais le prendre en rouge, en bleu, en gris, en vert. Parce que comme avec les principes de tenue et les conseils que tu peux recevoir sur TikTok et compagnie, si tu as 7 t-shirts qui se ressemblent, on sait très bien comment ça va se finir. Tu vas porter ton même t-shirt blanc, ton même t-shirt noir et le reste, ah bon, on verra ça après. On verra ça jamais du coup. C'est vraiment l'astuce que je donne. Si tu as vraiment un article ou une pièce que tu apprécies beaucoup et que tu souhaites avoir une couleur différente, c'est de le rajouter avec un détail qui est un tout petit peu plus différent que la pièce d'avant. Supposons que tu avais un gilet un peu texturé, peut-être que là ça va être le pattern de carreaux. Supposons que tu avais un flanelle noir et tu veux racheter le même flanelle bleu, peut-être que ce flanelle là sera un tout petit peu plus différent
différents que le bleu, histoire de rajouter un peu cette variété de pièces et de se dire que c'est pas des copier-coller de la même pièce. Parce que je vais toujours finir par prendre la pièce originale que tu avais achetée à la base. Ça peut être une histoire de coupe, ça peut être une histoire de tri, ça peut être une histoire de variété, ça peut même être une histoire d'inspiration, mais la finalité, c'est tout simplement que tu ne sais pas ce que tu veux. Et ça, c'est le problème numéro 1. Pour ajouter un peu plus de légèreté dans cette vidéo, parce que je trouve qu'on finit beaucoup par pointer du doigt, faut rappeler que la quête vers le style vestimentaire, la quête vers ce que j'apprécie, c'est un truc qui doit prendre du temps, mais il est important de savoir avant d'acheter quelque chose ou même avant de vouloir prendre quelque chose et faire une tenue, d'identifier qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait kiffer, mon mood du moment c'est quoi, ma pièce du moment c'est quoi, peut-être que j'ai envie de mettre ça en avant, peut-être que j'ai pas envie de mettre ça en avant, faire le maximum de recherche au préalable pour que quand tu fasses une tenue, tu te dises ok, là j'ai comme ça, je fais ça comme ça et ça me permet de me connaître un peu mieux. Voilà les gars, si je résume un petit peu ma vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura permis à comprendre un petit peu pourquoi on fait face à cette situation qui est beaucoup trop fréquente où on se dit qu'on n'a rien à se mettre. Généralement, c'est pas qu'on n'a rien à se mettre, c'est qu'on pense à des choses qui sont un peu plus précises, qui vont au-delà de ces simples pensées. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite dans ce genre de situation-là. On a tous une pièce, on n'a rien à se mettre, on se dit, c'est quoi? Et je mets ça et puis c'est bon, je sors de la maison, c'est parti. J'ai bien envie de savoir c'est quoi, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme d'habitude, je me suis sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, tout ça, de toute façon, c'est dans la description. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, si t'es pas encore abonné, c'est très simple, je descends juste en bas, le petit bouton rouge, petite cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Merci beaucoup pour la force les gars que vous me passez sur les réseaux, ça me fait super plaisir. On est vraiment ensemble sur ce projet, mais comme d'habitude, je tiens à dire que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc vraiment, si t'es pas abonné, ça prend 3 secondes, c'est super rapide, ça donne la force et en plus, ça m'aide de ouf, donc vas-y, n'hésite pas à le faire. Du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.